Euh, bon, attends, je me place comme ça. Bienvenue chez MVP Foot. Ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien local comme international. Donc, hier, on a assisté à un festival de buts des éléphants. En tout cas, cela a montré le potentiel offensif de notre équipe, en fait. Et ça a été vraiment, comme on dit, un réel plaisir. Ceux qui sont allés au stade, ils étaient vraiment contents parce que ça a été vraiment un réel plaisir d'aller au stade et d'avoir cette victoire, de voir nos joueurs contents. En tout cas, c'était vraiment bien. Et on ne peut que dire merci aux éléphants. Aussi, dans cette vidéo, on va parler en termes des statistiques. Je vais un peu tacler un peu les attaquants parce que ils ont, moi, je pense qu'ils marquent les 9 buts, ils auraient pu mieux faire en fait. Donc, je vais tacler un peu les attaquants. Je vais parler des top joueurs et puis je vais parler aussi des flops en fait. Voilà. On commence par le match 9-0. Ça fait longtemps que les Ivoiriens n'ont pas eu 9-0 en fait. Voilà, c'était vraiment intéressant et puis c'était vraiment impressionnant en fait. Donc on a envoyé un signal très 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 fort à toutes les équipes qui vont jouer les qualifs de la Coupe du Monde, à toutes les équipes qui ont, comment on appelle, qui vont venir jouer à la CAN. Donc, ils vont pas nous, ils vont avoir peur de nous. Ils vont dire attention, cette équipe est capable de marquer plusieurs buts. Et ça, c'est le vrai point. Et on dit merci à qui? Merci aux éléphants et merci au coach commando. Ensuite, le coach commando, je tiens à féliciter le coach commando parce que c'est pas facile d'avoir construit cette équipe en fait. Parce que c'est lui qui a construit cette équipe. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a des joueurs que on ne pensait pas qu'ils allaient venir en équipe nationale. Ils sont en équipe nationale. Et on dit merci à qui au coach commando. Et puis aussi, le coach commando aussi, on tient à le remercier parce qu'il a vraiment entendu, comment on dit, la sollicitation des supporters en fait. Parce que souvent, il faut vraiment écouter les supporters. Il y a des joueurs qui étaient vraiment en forme dans les clubs, on l'a laissé sur le banc, on les a donné une chance. Et regardez ce que cette chance a montré. Surtout, on va parler un peu de, comment il s'appelle, Simon Adingra, un ailier vraiment très intéressant. Il fait la même dribble et il dribble toujours de la même façon et ça prend toujours. Ouais, il est vraiment fort. Ensuite aussi, on a Jérémy Boga qui était sur son côté. C'est vrai qu'il n'a pas marqué de but, mais quand il avait le ballon, il faisait vraiment peur. Donc c'est comme si les défenses étaient obligées de les surveiller. Et j'ai vraiment aimé la permutation aussi entre nos deux joueurs. C'est-à-dire, Jérémy Boga, Simon Adingra, ils ont fait les permutations, permuter, chacun change de camp. C'était vraiment bon. Aussi, il y a un truc qui s'est très bien passé, que j'ai vraiment aimé aussi. Sébastien Haller avec Konaté Karim. Konaté Karim, c'est vrai qu'il est jeune, n'a pas encore trop d'expérience, mais il a le talent d'un buteur, mais il n'a pas encore l'expérience pour dire que s'il joue un peu le collectif, il donne un peu de ballon à Alain Max, ça le fait grandir aussi. Et au début du match, il n'avait pas compris. Ben, je pense qu'il est arrivé au moins à 15-20 minutes du match. Les joueurs l'ont parlé et puis c'est rentré et c'était vraiment top. C'était vraiment top. Le jeu de Konaté Karim. Ouais, j'ai envie de dire un gros mot, mais on dit pas ça sur YouTube. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Et tous les médias ne font que parler de Konaté Karim. Et j'espère que monsieur Gassé, vous laissez Konaté Karim titulaire autour de Aller. C'est vrai qu'on aura nos ailiers qui vont faire le travail, mais un Renard des surfaces, avec le lion des surfaces, ça va être très, très, très fort. Et je pense que je, le coach a eu son équipe type 1, voilà, son équipe type durant ce match passé, parce que ce joueur, il faut rejouer avec eux contre la Gambie. On va voir ce que ça donne en fait. Aussi, bon, j'ai dit je vais critiquer un peu l'attaque parce que l'attaque, ils ont tiré 22 fois et puis à 14 tirs qui n'ont pas été cadrés. Donc, il n'y a eu que 8 tirs cadrés. C'est peu en fait, voilà, c'est peu. Si on veut gagner la CAN, il faut que nos attaquants soient précis en fait. Donc, on sait c'est sur quoi il faut travailler en fait. Voilà. Et puis aussi,
les gens disent que aussi c'est beau, vrai, on joue avec, on a joué avec une équipe qui ne nous a pas mis dans des situations compliquées. Mais je tiens à vous rappeler que on a joué contre l'Afrique du Sud, on a joué contre le Maroc. Le but de ces matchs n'était pas de les gagner, mais de vous confondre, de jouer avec des équipes qui allaient nous offrir des situations difficiles. On a vu avec le Maroc, Dieu merci, on a marqué. Mais quand ils ont égalisé, on a souffert pendant 10 minutes. Hein. Donc, vous avez vu que, on peut tenir, quoi. Malgré que non, on est sous pression. Aussi, on a joué le match aussi contre l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud? On a encaissé. Oh, l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui joue super bien. Voilà, attendez, je vais placer ici parce que aujourd'hui, je n'ai pas mon stabilisateur. Voilà. Donc, l'Afrique du Sud jouait super bien et lorsqu'on a égalisé, l'Afrique du Sud jouait regroupé, les joueurs se connaissaient et c'était vraiment difficile en fait. Voilà. C'était difficile pour nous les éléphants, mais on a eu de la résilience. Voilà, la résilience. On a, comment on dit, on s'est bataillé, on a bataillé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a égalisé. C'est vrai qu'on aurait pu gagner, mais on a égalisé, on a montré que non, on a du mental. Donc ceux qui pensent que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'a pas de mental, on a du mental. Et aussi, pour vous, je vous avais dit aussi que j'avais, comment on appelle? J'avais, euh, j'ai eu un plan en fait. Je vous avais dit qu'on avait une très belle défense en fait, une très bonne défense, que la défense ivoirienne va être une défense pas possible. Et voilà, c'est une très bonne défense. Désolé pour le bruit, désolé pour le bruit. Donc, très bonne défense et voilà, donc c'est ça. Et puis aussi, les joueurs ont compris aussi que les places en équipe nationale vont coûter très cher. C'est le cas de Jean-Philippe Mamé qui a compris que franchement, il doit devoir batailler dur si veut intégrer cette équipe, réintégrer cette équipe nationale. Et on a vu aussi, il y a plein de joueurs on les critiquait pour leur manque de sérieux, manque de professionnalisme. Pas manque de professionnalisme, manque de sérieux dans l'équipe. On les a vus opter pour un sérieux pas possible. On a commencé par Serge Aurier, le capitaine, aussi Franck Kessié. Et c'était aussi vraiment un réel plaisir de voir Franck Kessié jouer et heureux. Le jeu de passe, Ibrahim Sangaré, même quand Siri est arrivé, Siri voulait montrer qu'il était aussi présent pour, pour le foot, pour le spectacle. Donc les gars s'amusaient, quoi. Donc c'était vraiment bon. Et puis Serge a dit quoi? Il dit, nous sommes sérieux. On était sérieux à certains moments. Nous pouvons faire mieux, marquer 2 ou 3 buts supplémentaires. C'est ce que j'avais dit. On a raté trop de buts, donc on pouvait marquer au moins 5 ou 6 buts supplémentaires. Mais c'est pas grave, tout n'est pas parfait, mais nous sommes en amélioration continue. Comme on dit, les informaticiens qui disent, nous sommes en mode agile. Donc nous sommes en amélioration continue. On fait un peu de DevOps. DevOps, ça veut dire amélioration continue. On essaie de s'améliorer de temps en temps, pour s'améliorer, on décèle les problèmes et puis on les corrige. Voilà. Et c'est un peu ça. Merci, chers amis. Donc, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va continuer le journal des éléphants parce que les éléphants sont arrivés en Tanzanie. Donc, on va vous expliquer ce qui se passe en Tanzanie. Et puis aussi, on va vous expliquer aussi ce qui se passe aussi avec nos autres joueurs et nos autres, comment on appelle, nos autres stars locaux. Et puis, je tiens à vous rappeler que l'équipe de Yopougon, le RCA Abidjan, a gagné la SEC Mimosa. Donc, nous, les gars de Yopougon, on est vraiment contents. On sent que la SEC va plus avoir sa domination parce qu'il y a des équipes qui sont en train de monter en puissance. Donc, félicitations à vous, l'équipe de RCA. Merci et puis passez une agréable journée.